Bonjour, je vais vous montrer là, les fonctions de base du logiciel Out of the Park 25 pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec le logiciel. Donc les DG là, qui connaissent déjà le jeu n'ont pas nécessairement besoin de la vidéo. Là, donc ça s'adresse surtout aux gens qui ne sont pas encore familiers avec l'environnement Out of the Park. Donc je vais vous montrer là, les fonctions de base, là, comment mettre la ligue à jour, comment envoyer votre fichier, les fonctions de base là, pour les line-up et les salaires et ces affaires-là. Donc, quand vous ouvrez votre jeu, c'est la page que vous avez, bien entendu, qui est ici. Donc, vous cliquez sur Load Game. Et là, vous allez avoir la LBSQ qui apparaît. Donc, bien entendu, ça, il faut avoir d'avance installé le fichier dézipper, là, comme je vous ai montré dans le email. Donc, dézipper le fichier dans le répertoire Save Game de votre ordinateur. Et si ça c'est fait correctement, vous allez avoir le fichier LBSQ qui va apparaître ici. Donc, on le prend ici et on ouvre la ligue. Donc là, la ligue ouvre selon... Là, ensuite, vous allez voir les DG avec lesquels vous pouvez vous connecter. Présentement, il y a seulement moi et Gabriel qui sont marqués parce que la mise à jour n'a pas été faite. Mais là, vous voyez de quoi que ça va avoir l'air quand tous les DG vont avoir été inscrits. Donc là, présentement, vous avez juste ces deux-là. Donc là, mettons qu'on est Gabriel. Je suis Gabriel, je gère les Giants et je veux me connecter à mon équipe. Je clique ici et je sélecte Manager. Et là, je suis sur mon profil de gérant. Donc là, à ce moment-là, je peux faire des changements à l'intérieur de mon équipe. Première affaire à faire, ça c'est à toutes les sims que vous allez recevoir un email qui va vous dire la sim est faite, le jeu est à jour et la prochaine sim est à telle date. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez votre jeu et dans l'option File qui est ici, vous avez l'option Online League qui est ici et vous avez les deux premières lignes. Download et Export. Donc, ça le dit, hein? Download latest league file, ça veut dire que je download le dernier fichier de la ligue. Donc, le fichier qui va être à jour, qui va mettre votre fichier à jour. Parce que là, présentement, on n'a pas pris la mise à jour. Donc là, je ne le ferai pas parce que ça va créer un download là, de quelques minutes. Mettons, mais là, vous, de votre côté, la première affaire qu'il faut faire, c'est ça ici, File, Online League et Download Latest League File. Là, ça va prendre quelques minutes et votre fichier de ligue va se mettre à jour selon ce que le commissaire a envoyé. Donc, si vous voulez voir maintenant, une fois que le download est fait, vous pouvez aller vous promener dans la ligue, bien sûr. Donc, le standing, les classements. Donc, vous avez plein d'options dans ça. Vous avez les reports, donc les agents libres, le ballottage, les prochains agents libres, les contrats vont finir à la fin de l'année, les top prospects. Donc, c'est toute de l'information, bien entendu, qui se retrouve dans le jeu. Donc là, pour gérer votre équipe, donc là, dans ce cas-ci, on gère les Giants. Donc, on voit que l'équipe est en jaune parce qu'on gère cette équipe-là. Donc, on peut cliquer dessus. Et là, ben, ça nous ouvre il y a plusieurs pages ici qui sont disponibles. Donc, on voit qu'ici, il y a des onglets. Donc, les onglets principaux qui vont vous servir se trouvent ici. Donc, organisation. Là-dedans, vous allez voir, exemple, les mineurs, la liste des blessés, les waivers, donc le ballottage, le Designated for Assignment, je vais vous expliquer c'est quoi, et la formation pro. Tout ça, ça se change, bien entendu. Vous voyez, si, mettons, vous, c'est pas waivers qui est marqué, c'est d'autres choses, bien, vous pouvez cliquer dessus et mettre waivers. Moi, c'est cette page-là comme ça que je mets, parce que c'est ça qui nous permet de voir un portrait complet de notre formation. Disons que vous voulez mettre un joueur sur le ballottage, bien, vous pouvez le prendre, le glisser ici et le mettre sur le ballottage. Là, il va vous demander, il va vous mettre un message si vous voulez accepter ou non. Donc, dépendamment, vous cliquez oui ou non. Si vous voulez descendre un joueur des mineurs, même affaire, vous le prenez, vous le glissez. L'inverse, même chose. Vous prenez un joueur des mineurs, vous voulez le monter pro, vous le montez. Donc, tout ça se trouve dans l'onglet Organisation. Ensuite, vous avez les onglets Pitching et Line-Up. Donc, c'est là que vous faites vos
vos line-up de lanceurs et de frappeurs. Donc, pitching, donc votre rotation de lanceurs se trouve ici avec les lanceurs disponibles. Vous voulez une rotation à 5, à 6. Le prochain lanceur, c'est qui? Donc, le bullpen, l'enclos des releveurs, qui vous mettez à quel endroit. Donc, tout ça se fait en draguant le joueur, encore une fois, en changeant ça comme ça. Donc, c'est lui que je veux comme lanceur 4. En cliquant sur le joueur, vous voyez les détails du joueur. Donc, exemple, les lanceurs, ce qui peut être pratique, c'est la fatigue, hein, bien entendu. Donc, vous voyez, il a lancé, il va avoir lancé hier, il va avoir lancé le 2 jours, le 3 jours, le 4 jours, le 5 jours. Donc, bien entendu, un lanceur partant qui a lancé le 2 jours, il faut lui donner normalement au moins 3 ou 4 jours de congé avant de le remettre dans la rotation. Donc, à ce moment-là, quand vous allez faire votre rotation ici, vous savez que, exemple, Logan Webb a lancé avant hier. Bien là, il faut lui laisser au moins 3 jours de congé, Rodon, Cobb, Wood, avant que Logan Webb revienne sur le monticule. Donc, ça, c'est des choses là, comme ça qui vous donnent l'information sur votre rotation. Le line-up, même chose. Donc, le line-up de joueurs, de frappeurs. Donc, vous voyez, vous avez le overview, donc la vue générale, où vous pouvez aussi voir précisément le line-up contre les droitiers, le line-up contre les gauchers. Donc, dans le fond, vous allez vous faire un line-up quand ça va être un lanceur droitier que vous allez affronter. Puis quand ça va être un lanceur gaucher, bien là, votre line-up va être celui-là ici. Donc, vous faites votre line-up en conséquence. Vous voyez qu'il y a des petites différences selon si c'est un gaucher ou un droitier. Si vous voulez faire des changements, même chose. Vous bougez vos joueurs. On bouge les joueurs comme ça. Mon ordre de frappeur, c'est lui que je veux à la place au deuxième but. Je le place, je peux changer ici. Je veux qu'il joue à l'arrêt court, etc., etc. Le depth chart, ici, c'est pour les joueurs de remplacement, donc les réservistes. Le receveur réserviste, je le fais jouer juste quand il est fatigué ou je peux lui mettre des matchs plus précis à tous les 2 matchs, à tous les 3 matchs, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire là, dans le jeu là, selon l'utilisation des joueurs qu'on veut faire. Ensuite de ça, le front office qui est ici dans votre équipe. Front office, dans ça, vous avez, ça c'est tout ce qui est la partie contrat, argent de votre équipe. Vous voyez le budget, le payroll de votre équipe. Vous voyez là, le marché dans lequel vous évoluez. Donc, les projections là, de revenus. Donc, ça, vous allez apprendre ça là, plus au cours que ça va avancer. L'option qui est pratique ici, c'est Salaries. Donc, Front Office Salaries. Dans ça, vous avez votre masse salariale, les joueurs et l'étalement de vos contrats jusqu'à quelle saison. Fait que vous voyez qu'un contrat qui se termine en 2022 veut dire que le joueur va être joueur autonome. S'il est en astérix comme ça ici, ça veut dire que c'est de l'arbitrage. Oui, c'est marqué en bas la légende de toute façon. Là. Donc, on sait et que lui, ben, c'est des contrats pour les années qui suivent. Donc, on voit que Brandon Crawford, donc 22 millions cette année, 23 millions l'an prochain, 29 millions en 2024. C'est un contrat garanti. Donc, c'est le salaire qu'il va gagner, mais que Brandon Belt tombe joueur autonome à la fin de la saison. Si, mettons, on veut voir les détails de Brandon Belt, on clique dessus. Donc, clique de Brandon Belt, on voit ses ratings. Donc, les ratings, il y a 2 ratings. Il y a le potentiel et le current. Donc, le current, c'est ce qu'il y a présentement comme force, le joueur. Et le potentiel, c'est, ça le dit, c'est le potentiel que le gars peut avoir. Donc, là, dans ce cas-là, bien entendu, le gars est rendu à 33 ans. Il est à son potentiel depuis longtemps. Donc, on voit que les ratings correspondent avec le potentiel. Quand le joueur va s'en aller vers une diminution parce qu'il est en fin de carrière, bien là, le current va avoir baissé, même si le potentiel reste haut. Donc, la valeur du joueur est toujours le current. Potentiel, c'est à le dire, c'est un potentiel. On ne sait jamais si un joueur va l'atteindre et on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se mettre à pu être à son potentiel. Donc, le current vous dit qu'est-ce qu'il vaut ce joueur-là présentement? Bien, il vaut 50 de contact, il vaut 64 de gap. Tout ça est sur une échelle de 100. Hein? Donc, on voit que lui, sa force, c'est l'œil au bâton. Il y a quand même de la puissance, hein, 65. Donc, c'est les ratings du joueur. On peut voir, il y a des options plus précises dans la page du joueur, donc rating plus précis. Donc, les positions à lesquelles il peut jouer, les forces et forces en défensive.
son potentiel encore, mais contre les gauchers et contre les droitiers. Donc, vous voyez, là, il y a plus de détails. Ses stats, donc les stats, là, la saison 22 n'est pas commencée, mais on voit ses stats passer. Le game log, si on veut voir match par match, combien que le gars a fait, c'est quoi ses stats de tel match et tel match history. Donc, c'est toute de l'information là, que vous allez pouvoir jouer là-dedans. Ensuite de ça, si on revient dans la page de l'équipe. Donc, Player Development, dans ça, vous avez le développement de vos joueurs. Donc, un joueur dans les mineurs, vous voyez les top prospects de l'équipe. Encore une fois, on peut cliquer sur le joueur pour voir les détails. Vous voyez que lui, son potentiel n'est pas tout à fait atteint, mais il est proche. Hein? On voit qu'il est probablement qu'il est prêt pour les majeurs, lui, là, à 25 ans. On voit qu'il a 25 ans. Ses ratings sont tout près de les majeurs, tout près du potentiel. Mais si je vais voir un gars, exemple, au A4, probablement que ah, ben oui, hein, vous voyez que lui, il a 23 ans aussi, il serait prêt à être monté. Là. Mettons qu'on va en voir un autre. C'est sûr que les gars qui n'ont pas des gros ratings, des gros potentiels, n'auront pas des gros ratings. Hein, donc, ce n'est pas des joueurs qui valent cher, qui vont valoir un gros. Ça va faire des grosses vedettes. Donc, c'est en cliquant sur le joueur que vous voyez le détail. Et si là, il y a des changements dans son développement, pour une raison X, un joueur, le scout, à un moment donné, pourrait vous dire tel joueur, il va être meilleur que ce qu'on pense, les ratings. Bon, là, vous allez voir son potentiel, exemple, va avoir augmenté dans certains ratios. L'inverse est aussi vrai. Tel joueur, on l'a évalué à la baisse, il va peut-être être moins bon que ce qu'on pense. Mais là, le potentiel va baisser. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans le jeu et ça se fait de façon aléatoire. Info. Donc, dans Info, ici, vous avez le calendrier, la schedule de votre équipe. Donc, vous pouvez voir là, tout le calendrier de votre équipe ici dans Info. Donc, vous savez que les prochains matchs vont ressembler à ça. Si on veut voir le détail du match, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de score, mais là, il y aurait un score. Bon, on pourrait cliquer dessus, puis là, on verrait le box score du match, le game log. Donc, si on veut voir le détail de ce qui s'est passé ou si on veut voir juste le box score, on clique ici, puis on voit les résultats détaillés, quel frappeur a fait quoi, etc. Une sim va toujours être du lundi au dimanche. Donc, vous savez, ben là, sauf la première semaine, là, quand la semaine se finit comme ça, là, donc on start un jeudi, on va venir simuler jusqu'au dimanche, puis ensuite, c'est du lundi au dimanche pour toute la saison. Donc, quand vous allez prendre votre mise à jour, online et download, votre ligue va être un lundi. Donc, le lundi qui va starter la semaine qui vient. Et avec les résultats de la semaine qui vient d'être simulée. Puis là, vous allez pouvoir voir vos résultats, vous allez pouvoir faire vos changements. Je descends tel joueur, je monte tel joueur, je change ma rotation pour la prochaine semaine. Je veux voir, y a-t-il des joueurs sur le ballottage qui sont intéressants? On clique ici, on va sur les waivers, il n'y a pas de joueurs sur les ballottages. S'il y en aurait un qui m'intéresse, je clique dessus, bouton droit, je le réclame. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais parce que plus qu'une équipe peut le réclamer. Je veux voir, y a-t-il des agents libres sur le marché présentement qui pourraient venir m'aider, à qui je pourrais offrir un contrat. Donc, tout ici, vous voyez les free agents qui sont présentement là. C'est parce qu'ils n'appartiennent pas à personne. Pour les négociations de contrat maintenant, comment ça fonctionne? On revient dans votre équipe, exemple. Donc, peu importe la page, là, Front Office. Donc, mettons dans la page salaire, Brandon Bell tombe joueur autonome. Ouais, moi, Brandon Bell, je ne veux pas le perdre, je veux le garder. Bien, on clique sur son contrat qui est ici. Puis, vous voyez, il y a une option Negotiate. Donc, vous voyez, son contrat 1 an, 29,6 millions se termine, le bonus. Fait qu'on voit tous les détails de son contrat. Puis, si on voudrait lui offrir un contrat, Negotiate, ce joueur-là veut un contrat de 7 ans avec un salaire de 25 millions par année. Ça, c'est sa demande. Vous voyez, là, c'est une petite bulle de parlage. Donc, vous voyez, automatiquement, là, il a mis ce que lui veut. Donc, si vous voulez lui offrir tout simplement ce qu'il veut, c'est un contrat qui va l'amener jusqu'à 41 ans. Pas sûr que c'est un bon contrat à offrir à un joueur à 33 ans, un contrat de cette ampleur-là. Mais bon, il peut s'essayer, il peut le demander. Si vous voulez simplement accepter son offre, ah, parfait, on négociera pas longtemps, ça fait mon affaire, on clique sur Meet Demand.
puis dans la semaine d'après, probablement qu'il va signer le contrat parce qu'il va être bien content. Ou si on veut offrir d'autres choses, bien là, on peut varier les contrats ici. Je veux y offrir finalement à 7 ans. Oublie ça, bonhomme, je ne te donnerai pas 7 ans. Je vais t'offrir 3 ans. Je ne te donnerai pas 27 millions. Je vais t'offrir, on peut changer le chiffre, on peut y aller de même. Je vais t'offrir 20 millions, ça va être bien en masse. 16 la deuxième année, 15 la troisième. Puis c'est ça que je t'offre. Fait que là, à ce moment-là, on peut y aller comme ça, là, donc dépendamment là, du contrat qu'on veut offrir. On peut mettre des options, des bonus, des incitatifs qui pourraient peut-être des clauses, un clause d'opt-out, un team option, un player option, donc une année d'option, comme on appelle. Là, donc, tout déjà, vous voyez, option, dernière année, c'est une année d'option, je le clique. Puis l'option, ça va être quoi? Ça va être le joueur qui a l'option. Ben, le joueur va avoir l'option à sa dernière année d'accepter le contrat ou non, ou le propriétaire va avoir l'option d'accepter le contrat ou non. Donc, c'est toutes des fonctions comme ça pour négocier des contrats. Donc, c'est là qu'on va pour ça. Donc, dans Negotiate Option. Donc, une fois qu'on a fait nos changements, qu'est-ce qu'on fait? On va dans File, Online File, et on fait Export Your Team. Comme ça. Puis là, vous voyez que le fichier est en train de s'exporter. Votre exportation a été uploadée. OK, parfait. Et voilà, l'upload est fait. Le commissaire a reçu votre fichier. Donc, c'est les fonctions de base que vous allez avoir à utiliser au départ. Le reste, bien, ça va être de les découvrir. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Toujours moyen de poser des questions sur le forum. Par email. Donc, il y a toujours des gens là, pour répondre à vos questions. Mais c'est vraiment les fonctions principales que vous allez vous servir, c'est ceux-là. Si jamais il y a quelque chose, mais normalement, avec ça, là, vous allez être capable de faire un bon bout. C'est vraiment les fonctions qui vont vous permettre là, de gérer votre équipe, vos line-up, vos finances, prendre la mise à jour à toutes les SIM, envoyer votre fichier pour que à la prochaine SIM, ça soit vos changements qui s'appliquent. Sur ce, merci.